nous lirons le 10e commandement, dernier commandement qui compose le décalogue. C'est au verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Et nous lirons maintenant un peu plus longuement dans Matthieu 5, verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Relisons cela, c'est important, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Allons maintenant au verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Nous allons maintenant au verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Au verset 33, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2. Avec lui, donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Nous remarquons qu'à 6 reprises, le Seigneur a employé cette formule qui souligne bien quelle est ici sa proclamation. Mais moi, je vous dis que, nous reviendrons sur cela dans un instant. Le dernier, le 10e commandement du décalogue est donc, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Cela, aucune législation humaine ne l'a formulé. Il n'y a pas dans la loi des hommes
pareil commandement. D'autres, évidemment, tu ne tueras point, tu ne déroberas point. Il y a bien des dispositions législatives pour punir et tout au moins pour d'abord décourager tous ceux qui voudraient tuer ou dérober. Mais là, tu ne convoiteras point, il n'y a rien dans la loi des hommes, parce que c'est la loi de Dieu elle seule qui peut dire cela. C'est un commandement, en effet, qui vise un péché subjectif, c'est-à-dire un péché qui se tient dans le cœur et qu'il faudra pouvoir évaluer avec peut-être une certaine difficulté dans le cœur. Quand commence vraiment la convoitise? Quand s'allume-t-elle? Quand faut-il intervenir pour l'arrêter, la broyer, avant qu'elle ne s'amplifie et ne commande des actions? C'est donc un commandement qui regarde un péché subjectif, un péché qui se tient dans le cœur. Dans l'Exode, le terme hébreu qui est là, traduit par convoiter, c'est le terme amad. Et dans le Deutéronome, la répétition, la redite de la loi, avec quelques nuances, au chapitre 5 du Deutéronome et au verset 21, le terme hébreu est itawa, qui signifie désirer, avoir envie, avoir de l'envie, désirer fortement. Si bien que, avec ces trois termes, convoiter, désirer, avoir envie, nous avons là l'idée du commandement, tout au moins l'idée de ce qu'il vise. Cette envie qui se forme, qui naît dans le cœur de l'homme, car l'homme est l'homme de la chute, ne l'oublions pas. Il a contracté, et cela s'est étendu à tous les hommes, par un seul homme le péché est entré dans le monde et s'est étendu à tous les hommes, de même la mort, eh bien la chute a marqué ces tragiques conséquences dans le cœur. Et Dieu veut que ses fidèles soient des justes. C'est en effet ce que nous pouvons lire dans le prophète Ézéchiel au chapitre 18 et au verset 5. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes, manger sur les montagnes, c'est une allusion à ce qui suit, et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain, et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim, et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt, et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste. Il vivra, dit le Seigneur, l'Éternel. Bien sûr, vous pourriez me dire, il n'y a point de juste. Mais Jésus-Christ a justifié, pour donner à celui qu'il justifie et par conséquent qu'il rachète, un manteau de justice, comme dit le prophète Ésaïe, un manteau de justice, un accomplissement du commandement, un accomplissement de la loi, mais nous y reviendrons. Et pour que les fidèles de Dieu, les enfants du peuple de Dieu, soient justes comme nous venons de le voir,
c'est en quelque sorte une synthèse de tout ce qui fait apparaître la justice dans la vie d'un homme, eh bien pour cela il est indispensable que le cœur humain, le cœur de celui qui est destiné à être juste, ne soit pas livré au feu ardent de l'envie, car c'est un feu. Il faut que son cœur soit libre, et nous retrouvons toujours cette idée de Dieu, ce désir de Dieu, libérer l'homme. L'homme est enchaîné, libérer l'homme, libérer son cœur. Toujours cette même idée, le commandement est ce qui a été donné pour libérer. Le commandement sied à des hommes délivrés, libérés de la maison de servitude, pour qu'ils ne soient pas atteints par d'autres servitudes. La vie du juste est aussi la vie des justes, c'est-à-dire la vie en communauté des enfants du peuple de Dieu, repose donc sur les dispositions de cœur de chacun. S'il y en a un seulement, dont les dispositions ne sont pas celles qui répondent au commandement, mais qu'il y ait convoitise, qu'il y ait envie, dans l'un seulement des enfants du peuple, il y a un trouble dans la vie communautaire de Dieu. Le peuple ne peut pas être un, ne peut pas être uni, ne peut pas présenter ce front pur à son Dieu. Ainsi, aussi bien pour un que pour l'ensemble des enfants du peuple de Dieu, il faut là que les dispositions du cœur de chacun, sans exception, soient celles que veut le commandement. Et il faut donc que le commandement quitte le plan des actions, comme c'était le cas des commandements qui précèdent le 10e. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu te souviendras du jour de repos, du 7e jour, du sabbat. Ça, c'est le plan des accomplissements, des actions qui se voient à l'extérieur. Eh bien, il faut que le commandement quitte ce plan pour aller jusqu'au cœur même, et c'est ce que fait le 10e commandement, pour aller jusqu'au cœur de l'homme, jusqu'à son cœur, pour y étrangler le péché, là où il est en train de naître, là où il est en train de se former, d'éclore. Là, il va éclore, et le commandement veut l'empêcher d'éclore, l'étrangler, l'écraser, là, dans le cœur. C'est du cœur de l'homme que sortent toutes les actions qui le souillent, a dit le Seigneur Jésus. Mais moi, je vous dis que il ne s'agit pas, dans ce que nous avons lu du chapitre 5 de Matthieu, cette répétition 6 fois, mais moi je vous dis qu'il ne s'agit pas d'une extension. Le Seigneur Jésus n'a pas étendu le commandement, n'a pas extrapolé la valeur du commandement, son domaine qui serait vu peut-être comme étroit et qui aurait été élargi par le Seigneur. Pas du tout. La liste des convoitises du 10e commandement n'est absolument pas exhaustive, n'est pas limitative. En effet, tu ne convoiteras point ni son âne, ni aucune autre chose qui appartienne à ton prochain. Aucune autre chose, tu ne convoiteras rien du tout. Et dans convoiter, il y a, nous l'avons dit, avoir envie d'eux. Et tu n'auras même pas envie, peut-être, de ce que tu trouves chez lui non matérialisé, mais de ce que tu vois, par exemple, dans ses qualités,
dans les dons qu'il peut déployer, dans ses aptitudes, peut-être aussi dans son rayonnement. Ah, je voudrais bien être comme lui, je voudrais bien faire ce qu'il fait. Contente-toi de ce que tu as reçu de Dieu. Et si tu es peut-être plus effacé que lui un petit, sache que c'est là une voie d'humilité que le Seigneur a tracée pour toi, mais qu'il t'aime tout autant que celui peut-être qui brille. Et l'apôtre Paul de nous dire dans les Corinthiens que la fonction la plus effacée, celle qui a le moins d'honneur, dit notre traduction, la plus effacée, la plus généralement dissimulée, la moins vue, celle-là a autant d'honneur que les autres. Mais toi, tu ne convoiteras point, tu n'auras point d'envie, tu ne porteras pas envie, que ce soit aux choses matérielles ou que ce soit aux qualités que possède ton prochain. Le principe du 10e commandement recouvre donc tous les commandements qui précèdent. Toute envie, quelle qu'elle soit, est visée là. Et dans cette construction magnifique, parfaite, car le commandement est parfait, la loi est parfaite, tout ce qui sort de la bouche de Dieu est parfait, eh bien, dans cette composition parfaite des 10 commandements, Dieu a terminé par le cœur. Attention, là, il y aurait le principe, il y aurait le point de départ de servitudes innombrables, mais tu ne convoiteras point, tu ne porteras point d'envie autour de toi. Alors tu seras libre. C'est un commandement qui, comme les autres, libère. Il libère. C'est un commandement qui est donné à un peuple délivré. Un peuple qui doit être maintenu dans sa délivrance. Qu'est-ce que la convoitise? La convoitise, c'est la poussée intérieure des instincts nés de la chute. Ne disons pas des instincts de l'homme, des instincts naturels. Oui, naturels si vous voulez. Mais naturels parce que ils viennent de ce péché initial, de cette révolte, de cette séparation d'avec Dieu, ils viennent de là. Alors la poussée intérieure des instincts qui naissent de la chute, qui asservit cette poussée, qui est un asservissement à des passions, à des caprices, à des entraînements, à des habitudes seulement même, à des habitudes. L'envie, le Nouveau Testament nous en parle de l'envie. L'apôtre Paul a même placé cela dans les mauvais fruits de la chair, les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, il y a l'envie. Et ce même apôtre nous montre aussi dans 1 Corinthiens 13 que l'amour, lui, ne peut pas se concilier avec l'envie. Là où il y a de l'amour, il ne peut pas y avoir de l'envie. Si donc il y a de l'envie, c'est qu'il n'y a pas de l'amour. Et c'est infiniment grave. S'il y a de l'envie, il n'y a pas de l'amour. Et nous pouvons dire que cette envie naît du regard. Elle est essentiellement la convoitise des yeux. Nous avons rappelé ces jours-ci ce que la Genèse nous apprend du péché en Éden, de la chute. Ève, après avoir entendu le serpent, vit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était bon et que son fruit était bon à manger. Comment vit-elle cela? Elle a reçu une vision nouvelle, fausse, de cet arbre.
elle le surévalue, elle lui voit des qualités qu'il n'a pas, sur la suggestion de Satan, des qualités que n'a pas cet arbre. Les qualités, il fallait aller les chercher dans la parole de Dieu. Tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre, car si tu en mangeais, tu mourrais. Mais elle voit sur la parole de Satan des qualités apparaître. Elle vit que l'arbre avait un fruit bon à manger. L'envie, la convoitise, elle s'est allumée là, dans cette personne qui pourtant s'appelle Ève, la mère des vivants. Satan avait bien visé. Le cœur est le centre de commande et de responsabilité que nous avons en nous. Il est le siège de la volonté, et cela devant un seul témoin, un seul, Dieu. Les hommes ne voient pas ce qu'il y a dans les cœurs, mais Dieu, lui, voit. Un seul témoin, Dieu. Dieu voit les tourments que l'on laisse naître. Il voit la convoitise se former, s'élever, se fortifier, s'attiser. Et il voit venir le moment où elle va rejeter l'action, commander l'action. La Bible nous enseigne que tout vient du cœur, le bon et le mauvais. Et il y a dans les proverbes bien de merveilleuses assertions qu'il faut, chers amis, savoir lire et qu'il faut savoir méditer. Je ne sais pas si vous lisez quelquefois les proverbes, mais il y en a qui nous parlent du cœur humain de différentes manières. Mais quand ce cœur est pur, alors il est la source de la vie. Dans ton cœur sont les sources de la vie, nous dit le proverbe. Attention, si ce cœur est nourri comme il convient, si c'est l'Esprit de Dieu qui le visite, qui le meuble de pensées de bien, de pensées nouvelles, si ton cœur est en relation avec Dieu, alors il est la source, c'est lui qui est pour toi la source de la vie. Nous pouvons dire, parlant de la convoitise, qu'elle est apparue, certes, déjà dans cette première tentation qui a pour objet Ève, mais aussitôt après le péché, nous voyons Caïn, pris de jalousie, ce qui est très voisin de l'envie, pris d'envie, de jalousie. Son frère a su avoir la faveur de Dieu, lui ne l'a pas. Il ne l'a pas. Alors il envie son frère. Et que fait-il? Il le tue. Il le tue. On peut dire que c'est le diable qui vraiment a semé l'envie dans le cœur de l'homme. Il a commencé par Ève. C'est lui qui a semé l'envie. Et tout cela est resté. On l'a appelé péché originel, vous voyez comme l'expression est bien étroite et insuffisante, et loin de pouvoir nous éclairer sur ce terrible problème. En réalité, il a semé l'envie, il a semé l'orgueil, et tout cela a fait carrière au milieu des hommes, et c'est cela qui maintenant fait l'homme naturel. Avant qu'il ne soit visité par la grâce de Dieu, voilà ce qu'il a en lui, l'envie, l'orgueil. Et ce commandement, tu ne convoiteras point, tu ne porteras pas d'envie, tu ne désireras point. Ce commandement interroge tout croyant. Et celui-ci, d'ailleurs, doit se laisser interroger. Le commandement qui dit tu ne convoiteras point doit obtenir pour réponse du cœur du croyant. Est-ce que, Seigneur, j'ai convoité? Est-ce que je convoite? Est-ce qu'il n'y a pas encore en moi de l'envie? Voyons, quelle envie?
peu importe sa nature, y a-t-il de l'envie? Elle est un trouble. Elle est un trouble en moi, Seigneur. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, chers amis, sachons bien la portée des choses de l'Écriture. Elle va bien au-delà de ce que, en général, nous pensons et imaginons. Eh bien, l'apôtre Paul nous dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Parce que lorsque l'on cède tant soit peu à l'envie, lorsque l'on couvre l'envie de son cœur d'un voile de discrétion, ne voulant pas soi-même la découvrir et la voir, et la laissant germer, alors on ne peut pas être dans la foi. Examinez-vous vous-même, le besoin de l'examen. Notre monde, il faut toujours bien, certes, jeter un regard de son côté, car nous avons besoin de voir ce qui nous sépare du monde. Nous sommes séparés des pensées, des préjugés, des aspirations, des philosophies, des rudiments, dit la parole, du monde. Même si nous sommes physiquement présents dans le monde. Notre monde, lui, il est saisi de désirs et de convoitises collectifs. Des désirs collectifs et violents. Et ils se contaminent par une véritable contagion. C'est bien clair, c'est bien net, nous le voyons cela. Ce que fait l'un, l'autre le voit. Il veut le faire. Des moutons de panurge, c'est-à-dire une contagion. Voilà que quelqu'un a inventé quelques petites choses qui pourraient être l'objet d'une envie, d'une convoitise. Et alors, la publicité, dont notre époque moderne est si fière, la publicité qui est un vent qui répand le moindre grain de poussière sur toute la face de la planète, alors quelqu'un a inventé quelque chose, a vu quelque chose, les autres en veulent, tout le monde va le faire. Au bout de quelque temps, le mal s'est répandu, s'est amplifié, l'iniquité s'est accrue, a dit le Seigneur Jésus. Par quel processus, ce mystère de l'iniquité dont parle Paul aussi, comment s'est-il développé? Par cela, l'envie a gagné, s'est répandue, la puissance de publicité, d'information, dont les hommes aujourd'hui se targuent, cette puissance, travaille contre eux, travaille à leur contagion, travaille à leur perte, chers amis, nous le voyons clairement, et il faut le savoir et le dire, et il faut qu'un chrétien prenne bien garde à cela, pour ses contacts avec le monde. C'est une véritable contagion, et cet effort, cette publicitaire, d'information. La voilà, qui propage cela comme la grippe, chers amis, sur toute la terre aujourd'hui. Pour exemple, nous en avons dans l'Écriture de tout cela, des exemples qui nous font réfléchir à ces choses, les murmures des Hébreux, pleins de regrets et d'envie pour les pots de viande qu'ils avaient en Égypte, pour le pain à satiété, et qui en oublient même l'esclavage dans lequel ils étaient terriblement plongés en Égypte. Mais non, ils ne voient plus que les pots de viande, l'envie même est de nature à obscurcir la voie du royaume de Dieu et du salut, chers amis. Si nous y cédons, nous n'allons voir que les choses que nous convoitons. Nous allons oublier la délivrance, nous allons oublier ce que Dieu a fait pour nous, ce que nous sommes, ce qu'il veut que nous soyons. Dans Romains 7, il faut encore que je vous dise cela parce que c'est important. Dans Romains 7, l'apôtre Paul nous dit quelque chose qui pourrait être de nature à nous alerter concernant le commandement.
chapitre 7, verset 7, Épître aux Romains. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Le commandement produisit en moi, ou plutôt le péché saisissant l'occasion produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi est donc sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort, par ce qui est bon, et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Voilà là quelque chose qui découle d'une grande sincérité. La parole est vraie à tous égards et elle nous ouvre là tout problème qui peut exister, qui peut se poser. La loi provoque donc une prise de conscience. Le commandement, que fait-il? Il met en lumière le péché. Quand il n'est pas là, le péché, on ne le voit pas, on ne le connaît pas. Et peut-être même le péché dort. Peut-être le péché va-t-il se manifester même moins, c'est bien ce que Paul nous dit, va se manifester moins, mais il est là. Il est caché. Il est dans son terrier. Et le commandement va venir et ne va pas le laisser dans son terrier. Il ne va pas laisser le renard caché là. Il va le faire sortir de son terrier. Peut-être le faire agir, le faire gambader, mais il va le faire sortir de son terrier. Et c'est une chose nécessaire, l'œuvre du commandement. Et de le faire sortir ainsi de cette cachette où il est tapi, eh bien, ce sera alors, grâce au commandement, une marche vers le salut, car la découverte du mal intérieur, du péché intérieur, tout ce qui est produit à la lumière, n'est-ce pas, eh bien, se trouve condamné, mais se trouve aussi sanctifié, parce que tout s'en va, n'est-ce pas? Le péché condamné s'en va, disparaît, telle est l'œuvre de Dieu, telle est l'œuvre du Seigneur. Alors le commandement dit non, et il est révélateur du péché intérieur, il est révélateur du péché caché. Il faut ce commandement pour aller dans le fond de toi-même et te dire, regarde là, tiens, vois-tu, mets le commandement là et regarde ce qui sort, regarde ce qui survient, regarde ce qui apparaît. Il est révélateur du péché intérieur, tout comme, par exemple, une barrière, une limite dans un champ et montre l'étendue du champ. Tout comme, par exemple, un obstacle montre la mesure des forces qui étaient là dans un objet en mouvement. Lorsqu'une voiture, par exemple, percute sur un arbre, on s'aperçoit qu'il y avait dans son mouvement, dans sa masse, et cela se calcule mathématiquement, une énergie dont on ne se rendait pas compte. Mais voilà qu'en percutant sur l'arbre, tout s'écrase, un grand dommage est causé à la voiture et à ses occupants. Extraordinaire, dommage extraordinaire, d'où vient cette force? Elle était là. C'est la même chose. Quand le commandement est là comme un obstacle au péché,
il dévoile le péché. Voilà ce que nous apprend l'Écriture. C'est pourquoi il faut aimer le commandement de Dieu, comme le psalmiste montre qu'il l'aime dans le psaume 119. Et c'est pourquoi Jésus ne veut pas que le plus petit des commandements soit aboli. Jésus a appris à l'Église le rôle véritable des commandements, qui est d'affranchir le cœur du croyant. La vérité vous affranchira. Ma parole est la vérité vous affranchira. Le commandement, c'est la clarté de Dieu, la lumière de Dieu, c'est la révélation de Dieu, c'est la vérité qui va vous délivrer, vous affranchir. Alors, pas un seul de ces petits commandements, celui qui apprendra aux autres à supprimer l'un de ces plus petits des commandements, celui-là sera le plus petit dans le royaume de Dieu. Mais si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Il faut une justice qui a jusqu'à faire sortir le péché de sa retraite, du fond du cœur, le commandement. Tu ne convoiteras point, tu ne porteras pas d'envie. Où est cette envie? Il y en a peut-être encore qui est cachée, qui est là. Il faut la faire sortir. Alors, en définitive, et je terminerai sur cela, le décalogue se trouve, lui, en somme, on peut dire, contenu dans ce que Jésus nous a montré comme étant le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, car l'amour, nous dit aussi l'Écriture, est l'accomplissement de la loi. L'accomplissement de la loi. Mais le commandement ne le rejette pas, car s'il vient à fouiller le fond de ton cœur, laisse-le faire. C'est pour que tu ne sois plus dans la servitude, mais pour que l'amour puisse vraiment occuper tout l'espace de ton cœur, et que cet amour, lui, puisse te maintenir, te faire demeurer dans l'amour de Jésus, te faire demeurer dans ses paroles, te maintienne, t'installe dans les paroles de Jésus, t'installe même définitivement dans la communion avec Jésus. Alors là, tu es affranchi, là, tu es libre. Le commandement est saint. Amen. Mon peuple